Pour ceux qui avaient suivi entre-temps la vidéo, le petit débat que j'avais eu face à Haroun, c'était sur Exode, je ne sais plus quoi, combien. Haroun avait reçu une chicotte lors de cet échange. Et après l'échange, il y a un de ses frères qui va lancer une rumeur dans les commentaires comme quoi Unique Boy a dans son téléphone des vidéos P. Vous savez ce que je veux dire? Un mensonge que Haroun va relancer pour en faire une polémique dans le seul but de me salir. Alors, dans cette histoire qui a duré pratiquement 2 semaines, il y a un frère qui va m'envoyer une capture d'écran selon laquelle, une capture d'écran d'une discussion entre lui et puis une sœur, pas une sœur mais une musulmane, l'invitant, c'est-à-dire comme on partage souvent les lives là. Donc cette femme musulmane va demander au frère, n'est-ce pas ce Unique Boy qui a dans son téléphone des vidéos pornographiques? Qu'est-ce que le frère va dire? Le frère va prendre la capture, va me l'envoyer, va me dire, mais cette histoire ça prend de l'ampleur. Alors je vais appeler Nino. Quand je vais appeler Nino, je vais lui expliquer la situation. Nino va me dire qu'il va discuter avec Haroun et voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui se passe? Haroun va confirmer à Nino que c'était une fausse histoire. Il va dire, bon, voilà, que ça a commencé en commentaire. Lui, là, il sait, voilà, mais il va arrêter. Mais j'ai vu qu'après une semaine, cette histoire a continué. Alors, je suis monté là, je suis monté sur le live d'Haroun pour lui poser directement la question. C'est là que tout a commencé. Vous allez voir ce qui s'est réellement passé. Alors, on écoute d'abord. Ensuite, on va aller peu à peu. Ça, c'est pour montrer le complot des musulmans quand ils se décident de nous salir. Lorsqu'ils ont reçu des fouets, ils vont se décider de nous salir pour faire diversion. On écoute. Qu'est-ce qui se passe là, les frères? Ouais, Nino, merci. D'accord. Comme je t'ai appelé la dernière fois et que nous avons discuté d'un sujet selon lequel Haroun m'aurait fait passer de quelqu'un qui regarde des photos et des vidéos pornographiques dans mon téléphone, tu m'as bien confirmé que Haroun a reconnu qu'il n'avait pas les preuves. Ça, cette histoire continue et jusqu'à présent, il y en a encore qui en parlent dans les lives en an. Je voudrais que ici devant, Haroun me dise si réellement, honnêtement, si ce qu'il t'a dit en privé, s'il peut le répéter devant les 260 personnes qui sont en live actuellement là. Si Haroun peut répéter que effectivement, il a menti, confirmant que j'avais une photo pornographique en fond d'écran pendant que j'avais échangé avec lui la dernière fois sur Exode 5, le verset 1er. Est-ce que Haroun peut confirmer ici présent que c'était juste une rumeur il a lancée, ou c'était du mensonge il a lancé, ou c'était une réalité? Et attends, Unique Boy, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Beka, j'ai horreur du désordre. Tu peux te muter, chat, hein? Vous voyez d'ailleurs en commentaire, cette histoire continue. Et ça, moi, ça commence à m'agacer. Nino, c'est quoi le film ici? Hein? C'est quoi cette histoire, c'est là? Quel film? Bah, justement, t'inquiète. Alors, on va écouter tous bien, parce qu'on ne va pas se répéter 50 fois. C'était il y a quelques jours, d'accord? Et alors, Unique Boy m'a appelé par rapport à l'histoire de la pseudo P. On va pas le dire pour éviter de faire sauter le live. Il m'a montré les vidéos concernant cette affaire. Je les ai vues de mes yeux. Il m'a montré les captures. Donc je confirme qu'il n'y a aucune vidéo de P sur son téléphone. En tout cas, du moins de ce que j'ai vu par rapport au live avec Haroun. Et j'ai vu par contre que c'est quelqu'un dans les commentaires qui s'est amusé à faire circuler cette rumeur en premier. D'accord. Donc moi j'ai appelé Haroun pour l'informer en fait de cette affaire. Je lui ai dit que non, en fait, frère, il y a erreur sur le problème. Il n'a jamais regardé il n'est jamais apparu de photos porno truc sur son live pendant qu'il était en débat avec toi. Et Haroun, du coup, a confirmé que voilà. Il a dit, bah, si c'est faux, bah, tant pis. Il va plus en parler et puis basta, on passe à autre chose. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Là, ma question, c'est quoi la nécessité de ramener ça ici? Quand tu m'avais appelé, on a parlé. Donc ici, Haroun se met en colère. Pourquoi? Parce que nous sommes montés sur le panel pour en parler en public. Alors que c'était une rumeur qu'il a lancée en public. Mais puisque en privé, il avait déjà fait comprendre à Nino que c'était une rumeur, que l'histoire n'était pas vraie, il voulait quand même pas éteindre le feu. Il voulait pas éteindre le feu. Et puisque je suis monté sur le panel, il n'a pas apprécié. Voilà pourquoi il pose la question, c'est quoi la nécessité du fait qu'on monte ici en parler alors qu'ils ont déjà parlé en privé.
en parler en privé avec Haroun, est-ce que cela devrait éteindre le feu qu'il avait lui-même allumé? Non. Pourquoi ne voulait-il pas le faire? Parce qu'il avait une intention derrière, c'est de nous salir. En tout cas, de me salir. Exactement. Je ne sais pas si les gens ici ont ramené l'affaire ici ou je sais pas. Une autre chose, moi je vais profiter aussi là. Unique boy, l'islam autorise œil pour œil, dent pour dent. Vous avez entendu, l'islam autorise œil pour œil, dent pour dent. Alors qu'est-ce que nous avons fait aux musulmans pour qu'aujourd'hui ils se permettent de vouloir nous décrédibiliser complètement aux yeux des musulmans, aux yeux de leurs frères? Qu'est-ce que nous avons fait? Tu vas aussi reconnaître devant tout le monde ici là que tu utilises souvent les faux hadiths pour salir l'islam. Donc pour Haroun, s'il a lancé cette rumeur, cette fausse rumeur, c'est parce que pour lui, il estime que j'utilisais de faux hadiths contre l'islam. Donc, puisque l'islam autorise œil pour œil, dent pour dent, il faut que lui aussi envoie une fausse rumeur pour salir ma personne. Sinon, j'apporte ta vidéo porno. Sinon, j'apporte ta vidéo P. Vous avez entendu? Alors que lui-même avait déjà reconnu en privé avec Nino que c'est une fausse rumeur. Mais là, en public, il réitère. Vous avez vu la malhonnêteté des musulmans? La malhonnêteté des musulmans. On continue. D'accord. Très bien. Moi, j'ai la preuve de ce que je dis. C'est ma question. Tu vas reconnaître que tu je n'ai jamais utilisé un faux hadith. Je n'ai jamais utilisé. Bon, puisque si tu... Donc, pour obtenir mon silence, il est obligé de me mettre pression. Puis il est obligé de me contraindre à accepter que j'utilise de faux hadiths et que j'arrête d'utiliser de faux hadiths contre l'islam, alors que nous n'utilisons pas de faux hadiths. Donc, il est obligé de me mettre la pression. Et cette pression, c'est de jeter de l'opprobre sur ma personne. J'espère que j'ai été clair dans mes propos. Non, si tu parles de œil pour œil, dent pour dent, cela voudrait dire que tu as menti. Ça veut dire que tu as menti. Tu vas reconnaître ce que tu dis. Mais est-ce que tu as besoin de mentir pour ça? Est-ce que tu as besoin de mentir pour que toi tu sois vrai? C'est à moi de te retourner la question. Est-ce que tu as besoin de mentir pour salir? Donne-moi le seul hadith que j'utilise et qui soit faux. Moi, je peux te prouver tout à l'heure que Allah est un jeune homme. Je peux te prouver tous les hadiths. Aucun hadith n'est faux. Mais est-ce que toi, tu as besoin de mentir? Attends ici, attends. Nino, oui, combien de fois il a utilisé les faux hadiths dans son live? Oui, sors les faux hadiths. Sors les faux hadiths. Sors-les. Le hadith sur la tombe, quand il a couché avec la tombe. Qu'est-ce qui était écrit dans le hadith? Qu'il n'a pas couché avec le... Qu'il n'a pas couché avec le cadavre. Sors le hadith. Toi, sors-le. Tu avais utilisé, tu n'avais pas utilisé. Non, sors le hadith qui est faux, sors-le. Tu avais utilisé ou tu non, n'avais pas moi j'ai utilisé un hadith où ton prophète a couché avec un cadavre. Alors, regardez, je me pose. Voici le hadith que j'ai devant moi ici. Voici le hadith qui dit... Voici la chaîne de transmission qui est là. Ok, 15 El Oumel, Ici, Ibn Abbas a rapporté. Quand Fatima, la mère d'Ali bin Abi Talib, est morte, le messager de Dieu a enlevé son camis et l'en a vêtu. Puis, il a couché avec elle dans sa tombe. Il a couché avec elle dans sa tombe. Quand on a mis de la terre sur elle, certains ont dit, ô messager de Dieu, nous t'avons vu faire quelque chose que tu n'avais jamais fait à personne. Il a répondu, je l'ai vêtue de mon camis pour qu'elle porte des vêtements au paradis et j'ai couché avec elle. J'ai couché avec elle dans sa tombe pour la soulager de la pression de la tombe. Elle était la meilleure des créatures de Dieu pour moi après Abi Talib. Donc, c'est un hadith qui a tellement fait mal à monsieur Haroun au point où il était obligé de lancer une fausse rumeur. Soit le contraire. Attends. Avant de te le sortir, reconnais que tu as menti. Je ne reconnais pas.
Ah, donc en privé tu reconnais et maintenant en public tu ne peux pas reconnaître. Je ne reconnais pas. En privé tu reconnais et en public tu ne peux pas reconnaître. En privé, il m'a pas dit qu'il m'a menti. En privé, je lui ai bien informé de, comme tu m'as montré dans les vidéos, que c'était bien quelqu'un dans les commentaires qui l'a informé de cette affaire-là. Haroun a dit mot pour mot que, bon, si c'est ça, on laisse tomber, on n'a plus besoin de parler de cette affaire. Haroun a dit, Haroun a dit qu'il avait la vidéo. Haroun a dit qu'il a la vidéo. Haroun a dit qu'il a la vidéo. Je te donne la parole. Je vais répéter mes mots, mot pour mot. J'ai dit, déjà, je ne voulais même pas alimenter cette histoire. Exactement. J'ai dit, quand encore d'utiliser les faux hadiths comme l'islam. Haroun. Si tu dernière fois, je vais fermer ton micro. Quand je te donne la parole, sinon, allez, dégage. L'autre là même. Mais de mes yeux, Unique Boy, il m'a appelé, il m'a montré toute la vidéo. Exactement. Ce n'est pas le contraire. Donc, s'il vous plaît, en plus, Haroun, il a eu le cœur de dire que ce n'est pas vrai. Donc, s'il vous plaît, ne salissez plus son nom, parce que si vous le faites, malheureusement, ça risque aussi de retomber sur Haroun. Donc, évitez de donner des péchés à mon frère, s'il vous plaît. Évitez de donner des péchés à mon frère. Il a reçu un petit pressing pour qu'il arrête lui-même de faire les conneries qu'il fait là. Les faux hadiths, Mahomet. Apporte-nous sur ce vrai. Que ce soit que les frères, ne lui dites plus ça. Cette histoire n'est pas vraie. Donc, sur la pression de Nino, Haroun va finalement reconnaître, comme vous venez de l'écouter, va reconnaître à la fin que cette histoire n'était pas vraie, que c'était juste une rumeur. Et donc, c'était juste une rumeur. Vous avez vu comment est-ce que jusqu'où les musulmans sont prêts à aller, juste pour nous salir, juste pour nous faire passer pour des fausses personnes. Vous avez vu? Ça, c'est juste un point. Puis, fils du très haut, s'il te plaît, si tu as un truc à dire, ou si les frères ont un truc à dire, en attendant que j'apprête la seconde vidéo. Voilà, on va maintenant aller avec le petit, c'est pas ancien. Non, frère, c'est clair. C'est-à-dire que Haroun dit un commentaire qui est fort. Il dit en islam, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors que pour faire apparaître la vérité, c'était tellement simple. Il dit tu as utilisé un faux hadith. Il doit donner le hadith. Donc, après le débat, tout le monde a suivi le débrief du serpent ancien. Le serpent ancien a sorti une histoire ancienne, l'histoire de Wikipédia. Nous sommes ici avec l'affaire Wikipédia, une affaire qui est connue de tous. Alors, lors de cette histoire, Patriote va jouer un grand rôle. Et dans ce rôle qu'il va jouer, il va nous sortir deux versions. On va écouter Patriote sur l'affaire de Wikipédia. Parce que pendant le débat, je rappelle que nous avons eu un débat de près de 4 heures avec Patriote sur Oubal. Allah, c'est Oubal. Le dieu de l'islam est une idole ancienne des Arabes au nom de Oubal. Pendant ce débat, je n'ai jamais touché à Wikipédia. Je n'ai jamais pris Wikipédia comme étant une source. 2 jours plus tard, Patriote va sortir une histoire comme quoi je suis allé sur Wikipédia, aller falsifier des sources et venir utiliser contre lui. Et quand il va sortir, il va dire que c'est lui-même qui est allé sur Wikipédia, aller faire des recherches et il a remarqué que le site Wikipédia a été trafiqué. 2 jours après son affirmation, il va encore nous sortir une autre histoire. Et je vous rappelle que 7000 personnes, plus de 7000 personnes ont été rassemblées dans le live de la DDR juste pour cette histoire. Alors 2 jours plus tard, leur live rassembla plus de 7000 personnes. Ils vont encore réunir les mêmes personnes pour ensuite sortir une seconde version. La seconde version, c'est que ce n'est plus lui qui est allé là-bas chercher les informations, mais c'est plutôt son frère Ahmed Ibn Kans, un truc façon. Indispensable, tu vas comprendre pourquoi nous faisons ceci. Écoutons la première version de Patriote. Let's go. Ok. Donc, voilà, la première version de Patriote. On a fait un débat sur est-ce que Allah c'est Oubal. Enregistré. Oui, et moi j'ai été sur Oubal, Wikipédia. Wikipédia c'est... Écoutez encore. Donc on a fait un débat sur est-ce que Allah c'est Oubal. Enregistré. Oui, et moi j'ai été sur Oubal, Wikipédia. Donc, dans cette première partie, il dit « Moi, j'ai été sur Oubal Wikipédia ». Il est allé lui-même sur le site Wikipédia.
On continue. Wikipédia, c'est une page où chacun a le droit de... Patriote, précise que tu as fait 6 mois de débat avec lui. Précise. Et que ça fait 6 mois, qu'il parle de Oubal. Ça fait 6 mois qu'il gonfle. Voilà. Précise tout ça. Ok, ça fait 6 mois que les chrétiens parlent de Oubal. Ils ont sorti toutes les sources nécessaires, tout ce qu'ils ont. Et on a fait un débat avec Nick Boy, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez. J'ai été sur la page Wikipédia. Donc, j'ai été, ce qui veut dire c'est lui-même qui est allé sur la page en question. De Oubal, entre guillemets. J'ai été sur la page Wikipédia de Oubal, entre guillemets. Voilà. Wikipédia, c'est une page où tout le monde a le droit de modifier ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Je vais dans Oubal. Je vais dans Oubal Wikipédia. Donc, c'est lui-même. On continue. Je vais dans Oubal Wikipédia. Regardez. Voilà. Donc, là, c'est la première version. Pour gagner du temps, on va faire avancer à la seconde version. On va faire avancer. Voilà. La deuxième version. Tac. On est le vendredi, 14 h. Je vais accéder à cette page-là. Regardez. Voir l'historique. Bingo. Et là, voilà. C'est très important. Ok. C'est très, très important. Donc, je demande votre attention. Deuxième version. Deuxième version. On est le vendredi, 14 h 19. C'est sur Instagram. Sur le compte du frère Ahmad. Voilà. C'est le frère Ben Fiable sur TikTok. Ceux qui me connaissent, ils savent. Ben Fiable. Merci. C'est avec lui que j'ai préparé mon débat sur Oubal. D'accord? C'est avec lui que j'ai préparé mon débat sur Oubal. Donc, ici, c'est avec le frère Ahmed qu'il a préparé le débat sur Oubal. Et comme je l'ai dit hier, comme d'habitude, il prépare toujours ces débats avec d'autres frères, les Jésus musulmans qui sont devenus son savants, les savants de l'islam. Les savants de l'islam sont devenus aujourd'hui les compagnons de patriotes, comme Jésus musulman, Léon Zer, Lam. Ce sont eux maintenant les nouveaux savants de l'islam. Quand patriote est à court d'arguments. Et vous savez, tout le monde a vu ce qui s'est réellement passé la dernière fois. Quand il n'avait plus d'arguments, il n'avait plus rien à prouver, il n'avait plus de sources, il s'est accroché à un de ses collègues, Jésus musulman, qui, je vous rappelle, s'est copieusement fouetté, chicoté par Jack le Fou sur la même thématique, la consommation de la mère des croyants à ses 9 ans, Aïcha. On continue. Ahmed Ibn Ixander a répondu à question. Oui, voici son nom, voici ici. Vendredi passé, à 14 h, il me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai trouvé une dinguerie. Est-ce que un de leurs groupes vient du Togo? Moi, je suis en live, moi. Je suis en live avec Nino. Avec quelqu'un encore, avec la secte déjà. Donc ici, lorsque le fameux Ahmed Ibn Koual Skander, lui, il était en train de faire ses recherches et qu'il a découvert que Wikipédia a été falsifié ou a été modifié, un truc comme ça, Patriote, qui dans la première version, juste là, nous disait que c'est lui-même qui est allé sur Wikipédia. Dans la seconde version, il n'était au courant de rien. C'est plutôt Ahmed qui est allé sur le site pendant que lui, il était en live avec Nino. Vous avez vu, est-ce que vous voyez déjà ce qui se passe? On continue. Je suis en live, je suis en live, tu vois. Merci. C'est la preuve même que le frère ne savait même pas de qui il parlait. Attends. Donc, voilà que ici, dans cette version maintenant, Patriote nous sort un truc comme quoi il était en live avec les Nino et Nanani et Nanana. Attends. Regardez frère, c'est très important d'abord, c'est très important. Il dit, est-ce que un de leurs groupes vient du Togo? J'ai dit, je suis en live. J'ai le coup là. Voilà. Et là j'ai dit, j'ai pas compris. Parce qu'il m'a dit, est-ce qu'un de leurs groupes, j'ai dit, mais attends, de quoi parle-t-il? J'ai pas compris. Il me dit, ok, parce que c'est important, si tu as 5 minutes, en fait, il m'a appelé et j'étais en live. Parce que moi, quand je suis en live, le live se coupe. Il dit non, je suis en live, donc calme-toi. Et là, il dit, est-ce qu'un de leurs groupes vient du Togo? Unique Boy, Pasteur Mélatoire, etc. Tu n'es pas prêt, Wallah. Il me dit, tu n'es pas prêt, Wallah. Donc, même moi, j'étais pas au courant. Donc, même moi, j'étais pas au courant. Donc, la chaîne qui commence par... Donc, il dit ici que même lui n'était pas au courant. Mais si nous revenons juste là... Enregistré.
précis. Et que ça fait 6 mois qu'il parle de Obal. Ça fait 6 mois qu'il gonfle du monde précis. Ok, ça fait 6 mois que les chrétiens parlent de Obal. Ils ont sorti toutes les sources nécessaires, tout ce qu'ils ont. Et on a fait un débat avec Nick Boy, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez. J'ai été sur la page Wikipédia. Voilà, donc ici, dans la première version, c'est lui-même qui est allé sur la page Wikipédia. Dans la seconde version, ce n'est pas lui. Il n'était au courant de rien. Et c'est Ahmed, son frère, qui va l'informer par rapport à la situation. Ça, c'est pour éclairer. Parce que Patriote, à chaque fois qu'il y a un débat, il sort toujours l'histoire. Ouais, j'ai fait un débat de 4 heures avec Unique Boy. Après, il est allé falsifier. Alors que je n'ai jamais utilisé Wikipédia contre toi, Patriote. Je n'ai jamais cité Wikipédia, même avant le débat. Les 6 mois dont vous avez parlé, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais utilisé Wikipédia comme étant une source sur laquelle je me suis appuyé pour prouver quoi que ce soit. Ça fait 2. Maintenant, lors du débat, Patriote a dit ceci, que lui, il n'utilise ChatGPT que pour faire des traductions. On va regarder la vidéo. On regarde la vidéo. On regarde la vidéo rapidement. Envers la divinité Je fais avancer. Voilà. Traduis-moi ça en français. Juste la traduction. Mais attends, regardez les gars, moi j'utilise pour traduction. Traduis-moi ça. Donc il dit moi, que c'est-à-dire lui, le petit c'est pas ancien, il utilise ChatGPT pour la traduction. Donc pas pour autre chose. En français, juste la traduction. Moi je dis pour traduire. Descends. Ok. Le temps qui a été imparti à Patriote, c'est épuisé. Donc, on revient encore. Donc, vous ne mutez personne. Je redemande encore 1 minute pour continuer. Je vous entends, je suis là. Mais d'abord, qui me laisse parler, s'il te plaît? Parce qu'avec le fait frais, quand il me reste 4 secondes, il après parle. Tu vois? Écoute la question, je te laisse. Écoute d'abord la question, je te laisse parler. Mute-toi, je repars ta question. Écoute la question, je te laisse parler. Mute-toi, c'est mon temps, écoute d'abord la question. Écoute la question. Mute-toi, je réponds à ta question. Montre-moi la source des 4 gars qui sont contre la conception en employant le mot date. Mute-toi, je réponds à ta question. Montre le test. Vas-y, montre le test. Tu vois, avec il fait exprès. Là, regardez. Montre-moi le test. Faut te muter, s'il te plaît. Mais attends, mais c'est pas tombé. Attends. Regardez les gars, moi j'utilise pour traduction. Traduis-moi ça en français. Juste la traduction. Moi je dis pour traduire. Donc lui, il utilise ChatGPT juste pour la traduction et non pour autre chose. À notre grande surprise, nous allons vérifier quelque chose. Alors, le petit, c'est pas ancien. Il a dit que lui n'utilise ChatGPT que pour la traduction. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui... Regardez cette vidéo. Voilà une vidéo qui date de combien de 2 ou 3 mois derrière déjà. Je vais le monter. Moi, je peux descendre, il n'y a pas de problème. Regarde la question. Ah tiens, peut-être qu'il ne croit pas en nous. Je t'allais demander à ChatGPT. Quoi? Il est allé demander à ChatGPT, pas pour une traduction, hein. Il est allé poser une question à ChatGPT. Alors que dans le débat, il m'accusait, il me disait que moi j'utilise ChatGPT contre lui. Et que lui, s'il doit utiliser ChatGPT, c'est uniquement que pour les traductions. Mais voici ici le petit, c'est pas ancien, qui utilise ChatGPT non pas pour une traduction, mais pour autre chose. Ça regarde. Regardez. Ah tiens, peut-être qu'il ne croit pas en nous. Je t'allais demander à ChatGPT, comme il y a beaucoup, ça regarde. Je vous rappelle les frères que c'est Patriote, ce petit c'est pas ancien, c'est lui qui a apporté dans l'interreligieux DeepL. Alors, c'est lui qui utilisait toujours DeepL pour ses traductions, ses propres traductions, faisant passer DeepL pour un moteur de traduction très fiable. Très fiable. Et c'était son outil de travail. Mais quand nous avons commencé par utiliser DeepL, il est venu nous dire que DeepL est faillible. Et donc DeepL n'est plus authentique.
DeepL n'est plus sûr. C'est lui qui a apporté DeepL. C'est lui qui a apporté ChatGPT dans l'interreligieux. Et quand il utilise ChatGPT, ChatGPT est authentique pour lui. Mais quand c'est nous qui prenons ChatGPT et que nous l'utilisons au même titre que lui, il trouve que ChatGPT n'est plus fiable. Pourquoi devrions-nous utiliser ChatGPT contre eux alors que lui utilise des savants? Quel genre de savants? Jésus musulman. Jésus musulman. On continue. Quels sont les rapports entre le Dieu grec et Jésus de la Bible? Voilà, donc ici, il n'utilise plus ChatGPT pour la traduction, mais c'est pour l'interroger et avoir des informations. Ça, c'est un autre point. Comme je l'avais toujours dit, nous n'allons pas prendre le débat et décortiquer parce que tout le monde a regardé, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Le fouet était au top. Mais il fallait revenir sur ces petits points pour montrer à quel point ces gens-là sont malhonnêtes. Ils vont nous reprocher toujours ce qu'ils font eux-mêmes. Et dans ce débat, le petit serpent ancien a été pris les mains dans le sac. Très bien. Là, nous avons vu cette vidéo sur ChatGPT. Nous allons maintenant aller vérifier un truc sur coranseul.com. Coranseul.com. Parce que lors du débat, Patriote va nous dire que lui, il utilise, voilà, que lui, il considère coranseul.com comme étant une source des coranistes. Alors, si le petit serpent ancien utilise coranseul.com comme étant, bon, enfin, pas qu'il l'utilise, considère coranseul.com comme étant une source des coranistes, lui qui est un sunnite, est-ce que coranseul.com est encore fiable? Parce que lors du débat, je vais utiliser coranseul.com, mais lui, il va rejeter catégoriquement coranseul.com parce que ça n'allait pas dans son sens à cause du mot qui veut dire pénétrer ou encore rapport sexuel. On est d'accord? Donc lui, puisque coranseul.com ne l'arrangeait plus, il était obligé de rejeter coranseul.com. Mais a-t-il utilisé coranseul.com avant le débat? Oui. Bien. On y va. Je vais faire avancer. Je vais faire avancer la vidéo. Et on va tous regarder. Je suis là. Voilà. Envers la divinité. Donc, je vais faire avancer un peu. Si, donc, là. plus de questions. Là. Dans ce texte-là, est-ce que Dakatou veut-il dire? Donc ici, c'est moi qui utilise ChatGPT pour lui poser la question. Et tout le monde a vu ce qui s'est réellement passé. Sinon, entre parenthèses, sexuel, c'est-à-dire rapport sexuel. Voilà. Je te repose la question. Dakatou ici, veut-il dire pénétration, rapport sexuel? Voilà. Ma question est simple. Hein? Très simple. Dis-le, sinon, montre les 4 grandes écoles qui sont contre ce mot. Que ça ne veut pas dire rapport sexuel. Montre les 4 grandes écoles. Montre-les. Merci. Merci. Vous voyez, on essaie d'être juste. Les gens pensent que c'est chaud. Patriote, tu as un coraniste. Écoutez. Tu as 3 minutes. Combien Tu as 3 minutes. Ok, alors déjà, coranseul.com, c'est un site coraniste. C'est comme si moi je viens avec un site des catholiques contre toi. Ok, on reprend. Okay. Merci. Vous voyez, on essaie d'être juste. Les gens pensent que c'est chaud. Patriote, tu as 3 minutes. Combien Tu as 3 minutes. Ok, alors déjà, coranseul.com, c'est un site coraniste. C'est comme si moi je viens avec... Donc, le petit serpent ancien dit que coranseul.com est un site coraniste. Ce qui veut dire qu'il rejette le site catégoriquement. Et c'est grave. Allons vérifier la VAR. Allons vérifier, on va en arrière. On va aller vérifier quelque chose. Alors, où sommes-nous? Où sommes-nous? Ok, un petit instant. Le débrief, voilà, le débrief. Lui a alors inspiré son Bien. La première rencontre, lorsque le débat s'était interrompu, voici ce qui se passe. Voici le débrief de mensonge qu'il avait fait, le débrief de la honte, quand il fuyait encore le débat. Voilà, quand il fuyait la chicotte, quand il fuyait le fouet. Regardez. Pendant qu'il faisait ici son débrief. Moralité.
Il dit que Allah a inspiré l'immoralité aux musulmans. Écoutez. Nous cet acte-là avec la dernière rigueur. Et nous disons qu'abattre tous ces actes, nous le faisons pour nos enfants, nous le faisons pour les enfants de nos enfants qui suivront aujourd'hui. Est-ce que l'islam enseigne la moralité? La Sourate 91, le verset 7 à 8, vous serez surpris. Alors, la Sourate 91, le verset 7 à 8. Regardez ce que l'islam enseigne. D'où viennent toutes ces immoralités? Regardez bien. La Sourate 91, le verset 7 à 8. Voilà. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité. Son immoralité. Donc, par rapport à cette partie, il va faire croire à ses frères que je m'étais arrêté sur le verset que je n'avais pas terminé. Bon, ça, on en avait déjà parlé. Donc. Celui qui l'a harmonieusement façonné. Qui a harmonieusement façonné là? Pourquoi il s'arrête là? Les frères, pourquoi il s'arrête là? Pourquoi? Pourquoi il s'arrête là au texte? Le texte, on va lire. Hein? Alors. On va lire le texte. Voilà. Donc, sur son ordinateur, voici l'ordinateur du petit serpent ancien. Voici la page de coranseul.com. Lui qui nous disait tout à l'heure que coranseul.com était un site des coranistes. Lui qui rejetait tout à l'heure le site coranseul.com. Le voici en train d'utiliser coranseul.com devant ses frères. Le capitaine détrôné devenu soldat de rang, Nino, et ce fuyard de M-Scob, un truc comme ça. Le monsieur ici, Adama, tous étaient réunis. Le monsieur ci qui rejetait à l'instant même coranseul.com, le voici sur le site de coranseul.com. Quand c'est nous qui utilisons coranseul.com, ce n'est pas bon. Quand c'est nous qui prenons coranseul.com pour débattre contre eux, ce n'est pas bon. Mais quand c'est eux, ils peuvent se permettre de l'utiliser. On continue. Sourate 91. On va lire le texte. Verset 7. Tac. Regardez. Voilà ça. coranseul.com. Voici Patricia, le petit serpent ancien, qui utilise ici même coranseul.com. Alors qu'il nous disait à l'instant que ce site était un site des coranistes. Autrement, lui ne prend pas. Pourquoi il ne prend pas? Parce qu'il avait le modèle cartoon quelque part là-bas qui le mettait KO dès le départ du débat. Non mais je trouve que les musulmans, vous êtes pathétiques. Vous êtes pathétiques. Et moi je le dis, hein, le débrief que le gars fait après là, c'est des débriefs de honte. C'est-à-dire que c'est quand il sent le fouet. Il sent qu'il a été bastonné. Il est obligé de faire un débrief, refaire le débat en présence de ses frères pour essayer d'être crédible. Voici votre patriote qui lui-même prend ce qu'il rejette quand il n'est pas face à un apologète chrétien. Il utilise ce qu'il rejette quand il n'est pas face à un apologète chrétien. Mais quand c'est face à un débatteur chrétien, il est obligé de rejeter ses propres outils de travail. Vous voyez à quel point le musulman est menteur? Vous voyez à quel point le musulman est menteur? Voilà. Je dis, sur coranseul.com. Ce n'est pas fini. Je vais encore faire avancer. On va se dire que peut-être c'est une erreur. Je vais encore faire avancer. Encore un tout petit peu. J'espère que je vais retrouver la partie là en question. Voilà, ici. Attendez. Voilà, ici. Encore une fois. 41, 26. Ismaël, capitaine. Hey, t'es où le capitaine? Regardez. Encore lui, sur coranseul.com. Dans le même live, 2 fois. Mais quand c'est un chrétien qui prend coranseul.com face à lui, il trouve que coranseul.com est un site des coranistes. Donc ce n'est pas à prendre. C'est à rejeter. Voici comment les musulmans fonctionnent. Quand ils sont pris, quand ils se font étrangler. Voici comment est-ce que les musulmans fonctionnent. Moi, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots pour dénigrer, vouloir chercher à humilier. Mais là, on prouve à quel point vous êtes malhonnête. On prouve à quel point vous êtes malhonnête. Quand ce n'est pas bon, en tout cas, quand ça vous arrange, vous prenez. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne prenez pas. Quand vous êtes seul face à vos frères, vous utilisez les mêmes choses que vous pourrez rejeter face à nous.
depuis quand Jésus musulman est devenu un savant de l'islam. Si Jésus musulman est savant de l'islam, parce que moi je considère Jésus musulman comme étant de la catégorie de Yeshua, parce qu'ils ont commencé depuis. Donc si Jésus musulman doit être un savant de l'islam, c'est que Yeshua serait le créateur de l'islam. Ouais, c'est clair. Parce qu'ils ont commencé ensemble. Jésus musulman devenu le savant de patriotes. Un collègue de patriotes devenu son savant. Si Jésus musulman est savant de l'islam, c'est que Pasteur Mena est Dieu de l'islam. Et nous sommes les prophètes de l'islam. Ouais. Jésus musulman. Quelqu'un. Et l'imam de la grande mosquée, lui il est qui? Lui il est le dernier prophète alors. Il est le dernier prophète de l'islam. Ouais. Non mais c'est du n'importe quoi en fait. Ils n'ont pas honte. Donc moi, imaginez-moi, pendant que je fais un débat et que je suis à court d'arguments, j'ai vidé toutes mes sources. Je prends une vidéo que le professeur avait déjà fait auparavant. Il avait déjà intervenu sur un sujet auparavant. Je prends la vidéo, puis j'apporte la vidéo. Je dis, écoutez mon savant en train de parler. Et puis je mets la vidéo. Le professeur devient en même temps le messie de la Bible. Automatiquement. Automatiquement, il devient le messie. C'est ce que Patriote fait. Son collègue débatteur, il le prend pour savant de l'islam. Et il crie même KO! N'importe quoi. Donc ici, vous avez vu à quel point le monsieur est malhonnête. La même source que j'utilise, quand c'est moi qui utilise, ce n'est pas bon, mais quand c'est lui, c'est bon. Alors la dernière vidéo, pour ne pas être trop long, la dernière vidéo, il s'agit de celle-là. La vidéo sur laquelle il a même fait son live hein, carrément, parce que après le débat, le débrief était catastrophique, il savait même pas quoi mettre et il s'est appuyé sur ceci là. Il s'est appuyé sur ceci. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On écoute. Ouais, ou toi-même t'as parlé de cette question. Non, attendez, Patriote, il faut commencer là où il t'a insulté d'abord, après tu remets ça là. Oui. Donc les frères, enregistrer la partie. Vous avez vu? Donc après le débat, tellement le gars était sonné, il est allé chercher des détails, des indices. Oui, où est-ce que Unique Boy a dit ci, où est-ce qu'il a dit ça, et il est tombé sur ceci. Écoutons tous ensemble. Toute la partie, hein? Toute la partie. Ok? Merci, je reprends. 1h21. Non, attends. Moi, je ne peux plus rien poser comme question. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux laisser ça. 5 questions. On va faire doucement. Attends bien. On était parti sur la base de 4 questions. Donc là, Baba a dit 4 questions, d'accord? Parce qu'il a sûrement oublié peut-être. Ah! Écoutez bien. Écoutez encore. 5 questions. On va faire doucement. Attends bien. On était parti sur la base de 4 questions. Donc là, Baba a dit 4 questions, d'accord? Parce qu'il a sûrement oublié peut-être. Donc, quand c'est Baba qui parle de 4 questions, Baba a sûrement oublié. Vous avez entendu? Quand c'est Baba qui lui-même a eu à parler de 5 questions au départ, ce que j'ai retrouvé dans la vidéo bien sûr, quand c'est lui qui parle de 4 questions, c'est que c'est son frère. Donc lui, il a sûrement oublié. On reprend encore. 5 questions. On va faire doucement. Attends bien. On était parti sur la base de 4 questions. Donc là, Baba a dit 4 questions, d'accord? Parce qu'il a sûrement oublié peut-être. Il a posé 3 questions. Non, c'est 5 questions. Moi, je rappelle, on a dit 5 questions. C'est-à-dire, on a dit 5 questions. Parce que c'est ça qu'on avait proposé, d'accord? À la base. Voilà, 5 questions. On n'est pas... Qui avait mis les 5 questions là? C'est toi? S'il te plaît, écoute-moi très bien. Non, qui me montre là, il avait mis les 5 questions? Qui me montre ça? Non, attends. Comment ça? On a dit 5 questions, non? Non, il faut que tu me dises. Non, c'est que j'ai retenu ces 4 questions. S'il te plaît. Montre-moi le reste où tu avais dit 4 questions. C'est 4 questions. Ok, voix de Baba. Voilà, donc ici, le frère Max va rappeler que c'est... Ah, vraiment. Non, il faut que tu me dises. Non, c'est que j'ai retenu ces 4 questions. Voilà, donc une fois encore, Baba confirme que ce que lui a retenu, c'est 4 questions. Sur ça là, le petit, c'est pas ancien, ne fait pas palabre. Il ne fait pas problème.
il confirme, il essaie de trouver une échappatoire pour son frère pour dire il a sûrement oublié. Mais puisque moi, j'insistais sur le fait que on nous sorte qu'il nous sorte les 5 questions, on les montre-moi le règle où tu avais dit c'est 4 questions. Ok, vois le Baba. Attends. Vous là, on vous a voté. Vous là, c'est fini, non? Vous avez entendu? Le frère Max, présent dans le live ce jour-là, va lui rappeler que Baba lui-même est en train de confirmer que c'était 4 questions. Parce que Baba, bien sûr, il a aussi oublié. Mais pour moi, là, ce n'est pas de l'oubli. On continue. C'est ce qui m'a fait croire. Pour moi, ce n'est pas de l'oubli, c'est autre chose. C'est fini pour vous. Ils ont été emboutés. Qu'ils me disent, qu'ils me disent où il avait dit 5 questions, qu'ils me montrent ça. Faut pas faire ça. Je veux ça. Moi, je veux ça. J'arrive. Je veux là où il avait dit 5 questions. Je veux là où il avait dit 5 questions. C'est moi qui ai dit, si cela vous plaît, vous pouvez faire appel à 2 supporters qui viendront à leur tour vous poser la question. Et pour ceux qui m'ont écouté, j'ai dit, écoute-moi très bien. Écoute-moi, j'ai dit vers 21h. Voilà. Donc, ici, d'accord, il m'a dit que je suis menteur, ok? Il va à 1 minute 27. Voilà, donc, après que Baba ait confirmé par 2 fois que nous étions partis sur la base de 4 questions, il ne l'a pas retenu. Ce qu'il retient, c'est quand moi je lui demande à lui, le petit c'est pas ancien, c'est quand moi je vais lui demander maintenant de nous sortir où lui, patriote, il a parlé des 5 questions, c'est ce qui l'intéresse. On continue. Tout le monde vient de comprendre pourquoi c'est bon. Tout le monde vient de comprendre une fois que Patriote est un menteur. Patriote venait de dire ici, au préalable, nous avions parlé de ça. Donc, il dit que moi j'ai menti parce que j'ai dit qu'au préalable, nous avions convenu 5 questions. D'accord? Donc, moi je suis un menteur. Menteur. Patriote venait de dire ici, au préalable, nous avions parlé de 5 questions. Vous voyez comment est-ce que quand nous disons que, vraiment, je ne sais pas comment lui, il se sent tellement à l'aise dans le mensonge, il proclame le mensonge, quand il ouvre la bouche, c'est le mensonge, quand il dort, c'est le mensonge, quand il fait le live, c'est le mensonge, quand il prend une vidéo, c'est le mensonge, tout ce que lui fait là, c'est le mensonge. Baba, je vais accepter ce que Patriote veut, mais je veux qu'il reconnaisse qu'il a menti sur les 5 questions. Tu comprends? Parce que moi là, je veux qu'il reconnaisse devant tout le monde ici, tous ceux qui sont devant ici, je veux qu'il reconnaisse qu'il a menti, qu'il a voulu utiliser de la ruse et de la manipulation pour pouvoir continuer le débat et se racheter. Je veux qu'il formule cette phrase-là. S'il ne formule pas, moi je ne continue pas. Il faut qu'il formule la phrase selon laquelle il est un menteur, il a voulu utiliser de la ruse et de la manipulation pour continuer le débat, pour se racheter. Ok. Donc ici, il exige à Baba que je m'excuse, que je dise que je suis un menteur, un rusé, un manipulateur, que j'ai voulu utiliser de la ruse pour... On me pause. On revient tout petit peu là. Vous là, Baba a dit, on a dit 5 questions. Parce que c'est ça qu'on a dit peut-être. 5 questions. Ah non, attends. 1h21. Baba, moi je ne vais plus rien poser comme question. Donc là, Baba a dit 4 questions. Tu peux laisser ça. 5 questions. Non, attends. 1h21. Attends. Moi je ne vais plus rien poser comme question. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut laisser ça. 5 questions. On va faire doucement. Attends bien. On était parti sur la base de 4 questions. Voilà. Donc, moi je suis les propos de Baba. On était parti sur la base de... On reprend encore. Légèrement. On était parti sur la base de 4 questions. On était parti sur la base de 4 questions. 4 questions. C'est Baba qui parle, c'est lui le modérateur. C'est Baba qui parle et c'est lui le modérateur. Et c'est encore lui, selon la vidéo, si on avance un tout petit peu, au départ, qui va parler des 5 questions. C'est encore lui, au départ, qui va parler des 5 questions. Lorsqu'on avance dans le débat, ici, il va nous parler de 4 questions. Moi, je m'appuie sur les dires de Baba
Et Patriote, il récupère, de tous les débats que nous avons fait, Patriote récupère cette partie pour faire quoi? Pour jeter encore une fois de l'opprobre sur nous. En tout cas sur moi. C'est pas possible. Donc là, Baba a dit 4 questions, d'accord? Parce qu'il a sûrement oublié peut-être. Voilà. Donc, sur le fait que Baba ait parlé de 4 questions, Patriote trouve quand même une excuse pour dire qu'il a sûrement oublié. On a retenu 4 questions par rapport à cette affirmation de Baba, avant que moi je n'intervienne. Donc, on va faire prolonger. Ce n'est pas possible, hein? Que je dise que je suis un menteur, un rusé, un manipulateur, que j'ai voulu utiliser de la ruse pour continuer le débat parce que je suis tombé. D'accord? Ok. On vient maintenant à 3 minutes. En fait, je vois dans les commentaires des chrétiens. Regardez. 3 minutes. D'accord? Écoutez bien. Mais nous allons repartir sur la... Pour répondre, 1 minute pour répondre. Mes règles sont très claires. Ce qui revient à 5 minutes. Pour une question, vous pouvez répondre. Mais nous allons repartir sur la base de 5 questions. Voilà. Donc, ça c'est au départ. Baba parlait de 5 questions. Mais quand on revient un peu plus tard dans le débat, quand on va avancer dans le débat, il ne parlera plus des 5 questions, mais il parlera de 4 questions. Mais sur le fait que Baba change le nombre de questions, Patriote lui trouve une excuse comme quoi il avait sûrement oublié. Mais comme c'est moi qui reviens aussi sur les 4 questions, au lieu de 5 mentionnées par Baba au départ du débat, Patriote trouve que je suis ce que tout le monde connaît déjà. Bref, je me pose la question. Qu'est-ce que les musulmans veulent exactement? Est-ce que faire l'interreligieux, c'est jeter de l'opprobre sur l'autre, jeter du discrédit sur l'autre, chercher à humilier l'autre et non plus dans les tests? Et non pas être dans les tests. Et moi, je vais toujours le dire. Après les débats, je ne vais pas venir chercher le live, l'enregistrement du live, ce qu'il y a publié, on publie. Les parties importantes, on publie. Mais prendre tout l'ensemble du live, rassembler mes frères, décortiquer minute par minute, commencer par discréditer l'autre, commencer par chercher à humilier l'autre, à dire de n'importe quoi sur l'autre, pour moi, ce n'est pas important. Et je ne pense même pas que mes frères le font. Mais les parties qu'on a montrées là, c'est pour prouver que le musulman, quand quelque chose ne l'arrange pas, il va toujours le rejeter. Mais quand c'est lui, seul, avec ses frères, ce qu'il rejette face aux chrétiens, ce qu'il rejette face aux apologètes chrétiens là, ce qu'il rejette face aux débatteurs chrétiens, c'est ce qu'il va utiliser lui-même en présence de ses frères. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce débat. Je profite remercier encore Baba pour nous avoir livré Patriote sur un plateau d'or. Baba, si tu nous suis, pardon, il faut monter. Je vais te remercier une fois encore de vive voix. Parce que ce que tu as fait là, c'était extraordinaire. Peut-être que les gens n'étaient pas là pour regarder ce que tu as réellement fait. La vidéo, je vais encore la montrer à tout le monde. Parce que tu as été chirurgical lorsque tu as reçu le petit serpent dans ton live et que tu lui as posé la question. Donc, je vais montrer la dernière vidéo rapidement pour que tout le monde voit à quel point Baba a été chirurgical. Baba a mis Patriote dans le problème afin qu'il accepte le débat. On écoute. Propos d'Ismaël Aka, partout où il te verra, il peut tomber sur toi. Il dit qu'il estime que c'est le bon moment que tu es sur mon live. Et donc, il dit de t'annoncer sa venue. Voilà. Est-ce qu'il peut venir t'achever? Voilà. Le mot a été choisi. Que conformément à la parole d'Ismaël Aka qui a dit que partout, il va te voir, que tu ne prendras pas d'engagement solennel, mais partout, il va te voir, il peut venir. Donc, à ce moment, il dit qu'il te voit sur mon panel. Est-ce qu'il peut venir? Attends, mais il vient où il veut. Enfin, c'est pas moi qui décide quand il vient. Enfin, il vient quand il vient où il veut. Mais en fait, Baba, sincèrement, je vais te dire avec la vérité.
En fait, Unique Boy n'a pas mon niveau. En fait, c'est pas pour me vanter. Là-dessus, écoutez bien, Baba va l'arrêter. Parce qu'il voulait encore, voilà, se la jouer, quoi. Niveau. Accepte, tu fuis quoi? Tu as quel niveau? Là, c'est le fils, Yves Nia. Merci. Baba, Unique Boy et moi avons fait un débat de quasiment 4 heures de temps. D'accord? Non, bon, moi, j'ai fait coup, hein. Oui, Patriote. Vas-y. Moi, je connais Unique Boy. Faut dire où il vient, il va pas venir. Vous avez vu la pression que Baba va lui mettre? Écoutez, comment ça se passe? Je prends tout le monde à témoin, quoi. Parce que ce que tu as dit là, il est en train d'enregistrer. Il faut dire où il vient. Il va pas venir, viens. Il faut lui dire, viens. Non, mais pas dire, il sait de quoi il a, pardon. Fais confiance à moi. Il faut dire où il vient. Il faut dire où il vient. Vous avez vu le soupir de Patriote? Il a. Il va dire oui, bien, bon. Patriote ne veut pas venir, Tidi n'a pas dit oui, bien. Patriote ne veut pas. Non, mais cette partie, j'aime trop. J'aime trop même. Attendez. De quasiment 4 heures de temps. D'accord? Non, bon, moi, j'ai fait coup, hein. Oui, Patriote. Vas-y. Moi, je connais Unique Boy. Faut dire où il vient, il va pas venir. Je vais prendre tout le monde à témoin, quoi. Parce que ce que tu as dit là, il est en train d'enregistrer. Il faut dire où il vient. Il va pas venir, viens. Il faut lui dire, viens. Non, mais pas dire, il sait de quoi il a, pardon. Fais confiance à moi. Il faut dire où il vient. Il faut dire où il vient. Voilà. Donc, oui, il a toutes les conséquences, hein, Baba. Il assume tout, hein. Parce que lui vient. Donc, vous avez vu, vraiment, j'aimerais une fois encore remercier Baba pour nous avoir livré Patriote les mains nues. Parce que Patriote était prêt, toujours prêt à fuir le débat. Il était prêt à toujours fuir le débat. Mais là, Baba a joué un rôle colossal et très important même. Donc Baba, je te remercie encore parce que c'est grâce à toi que la vérité est éclatée, étant donné que toi-même, tu jouais déjà dans notre camp, hein, puisque pour toi, consommer en français inclut les rapports sexuels. Voilà, parle bien des rapports sexuels. Tu avais déjà ta position, mais tu voulais quand même bien que, voilà, que la vérité s'éclate pour que tout le monde comprenne ta position. Bon, enfin, ça, c'est juste pour piquer. Donc, les frères, voici à peu près ce que Patriote a l'habitude de faire. Rejeter ce qu'il utilise lui-même quand il est face à un musulman, à un chrétien, un apologète chrétien. Voilà, donc c'était pas pour débriefer le débat, parce que le débat est déjà KO. Il était complètement mis à nu. On n'a pas besoin de débrief, mais c'était pour montrer la malhonnêteté de ce gars. Quand il rejette un point alors que lui-même il l'utilise. Quand il rejette un outil, un site alors que lui-même il l'utilise. C'était pour vous le montrer. Et voilà, c'est fait. Merci, pasteur, pour le temps accordé. Donc, les frères ont la parole. Bon, les gars, si quelqu'un a quelque chose à dire, parler, je vais couper. Hein. On se retrouve sur Facebook, quoi. Ouais, pasteur, maintenant, je termine mon sujet après, s'il te plaît. Non, je vais couper SD. Tu as dit quoi? Pasteur, maintenant, moi, c'est 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. Ouais, parle rapidement. Voilà. Unique Boy, il faut comprendre une chose. Les musulmans, ils sont comme un bébé sans os de main qui chante, mais ils ne savent pas c'est quoi il est en train de chanter, en fait. Il n'y a pas plus menteur qu'eux. Parce que déjà, quand tu n'es pas avec eux, ça y est, ils commencent à... Maintenant, je voulais juste dire à un pasteur maintenant, quand vous dites que Dieu n'aime pas les juifs, les chrétiens, là, arrêtez, ça n'existe absolument pas. Quand je pense sur Sourate 2, verset 47, après je pense sur Sourate 2, verset 83. Sourate 2, verset 47. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous de mon bienfait, donc je vous ai comblé. Et que je vous ai préféré tout le peuple. Oui, alors. Ils ont mis... Pardon? Vas-y, finis. Ok. Ils ont mis la partie peuple, alors que ce n'est pas peuple, c'est le monde. Allah, il dit, il a préféré les enfants d'Israël que le monde. La tradition, là, les savants, les manipulateurs, là, ils ont mis peuple alors qu'il n'y a pas peuple. Si Allah, il préfère les enfants d'Israël que le monde, pourquoi alors les musulmans, ils détestent les juifs alors? Ok, on va à la 83. On nous dit c'est Mohamed qui est venu nous détailler la prière, la salade, la zakat. On va à 83. Qu'est-ce qu'il le verset dit?
Lorsque nous avons pris les engagements des enfants d'Israël et n'adoré qu'Allah, de faire le bien envers